sommes la mi-janvier et aujourd'hui, j'ai fait mon inspection des pommes de terre. Très important, je les inspecte à peu près une fois par mois pendant l'hiver. Nous avons maintenant 11 boîtes comme ça, avec une cape de pommes de terre. Vous allez voir dans les photos bientôt. 11 grandes boîtes des pommes de terre qu'on va manger et 4 petites boîtes avec nos pommes de terre, nos petites pommes de terre graines. Il y en a quelques-uns qui sont grandes aussi qu'on va utiliser comme graines au printemps. Alors, on a 3 boîtes ici, 3 ici, 3 ici, les 4 petites là. Et plus proche de la porte là-bas, nous avons 2 autres boîtes des pommes de terre qu'on va manger plus rapidement parce que il semble vouloir pousser. Alors, comme ça, moi, quand je fais, premièrement, dans le garage, ça c'est notre garage ici, on ne garde pas notre auto ici. C'est vraiment notre atelier de jardinage ici. C'est là où on garde beaucoup de notre nourriture qui doit rester entre 0 et 4 degrés Celsius. Et puis, pendant l'hiver, c'est comme ça ici. C'est pas un garage qui est chauffé, mais c'est quand même attaché à la maison. Alors, la température se maintient comme ça pendant l'hiver. La température peut baisser aussi en bas de 0, mais c'est pas très fréquent. Nous avons 2 congélateurs ici, puis un frigo, et puis aussi 2 chats qui passent la nuit. Alors, ça maintient, ça aide à maintenir une bonne température ici. L'année dernière et l'année d'avant, parce que c'est notre 3e année qu'on a des pommes de terre qui passent l'hiver ici. Lors des 2 dernières années, on a eu des jours où ça a baissé à -4, même -5 dans le garage, mais les pommes de terre ont été correctes, comme ça, comme de la manière que nous les gardons, parce que ça a duré peut-être un jour ou 2 ou 3, c'était pas long. Alors voilà. Cette année, on n'a pas encore eu de température proche de 0 dans le garage jusqu'à présent. Ça a toujours été. Il fait peut-être 4 degrés présentement dans le garage, un peu comme un frigo. Et bon, c'est important. Et évidemment, vous voyez qu'il y a de la lumière naturelle qui entre. On a de grosses fenêtres dans notre garage et on adore ça. Alors, il faut qu'on couvre nos patates. Alors, vous ne voyez pas les couvertures. Je couvre les boîtes avec des cartons et puis des torchons, etc. Pour m'assurer que la lumière n'entre pas dans ces boîtes. Mais en même temps, il faut assurer une circulation d'air. Alors, c'est pour ça que ces boîtes-là, je les prends, recyclées de l'épicerie. L'épicerie les recycle, alors on peut aller les prendre. Ils sont très heureux de nous les donner. Ils n'ont plus besoin de les défaire quand on prend leur boîte comme ça. Je m'assure d'en prendre qui sont propres, évidemment. Et puis ces boîtes assurent aussi une circulation d'air, mais aussi assurent qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive. Et puis pour ces petits trous, ben, je vais couvrir ici devant avec des cartons ou des serviettes, etc. Alors ça, c'est très important, qu'ils soient dans le noir et puis entre 0 et 4 degrés Celsius et pas empilés une par-dessus l'autre les pommes de terre. Il y a vraiment une cape par boîte. Et quand j'inspecte les boîtes, vous allez voir dans les photos tout à l'heure, j'ai pris des photos. Vous allez voir, j'ai pris 2 photos de chaque boîte. Une photo j'ai mis de la menthe, des tiges de menthe par-dessus mes patates. Encore une fois, afin de simplement les masquer. Au cas où il y a eu des visites de petits animaux. Comme nous avons des chats ici, et aujourd'hui, je n'ai rien vu. Ça a déjà passé qu'on a eu de petites visites, mais vraiment nos chats, ils s'occupent de ça. Et vraiment avec les chats, nos 2 chats qui passent la nuit ici, parfois du temps pendant le jour, avec leur présence, les souris semblent ne pas approcher. Alors aujourd'hui, j'ai rien vu. Alors je vérifie pour ça. Je vérifie pour de l'évidence s'il y a eu du grignotage dans les patates. Je vérifie pour s'il y a des patates qui commencent à mollir ou qui commencent à moisir ou qui commencent à pousser. S'ils commencent à pousser, ben, je vais les prendre. Si on l'air encore bon, on va les prendre, on va les cuire au four. Mais les autres, par exemple, je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai sorti quelques-uns, pas beaucoup. Et je les ai tous mis de côté avec
nos pommes de terre graines pour semer au printemps. Parce que ils n'étaient plus vraiment intéressants pour manger, mais ils sont quand même bons. Ils vont quand même pousser, puis ils vont quand même pousser bien. Alors, je les ai mis avec mes patates graines. Je n'ai pas eu de patates qui semblaient commencer à pourrir ou à moisir. Alors, c'était super quant à ça. Alors, voilà. Je pense que j'ai tout couvert. Une dernière chose. Comme j'ai dit, on a 11 boîtes. Et puis, 11 grosses boîtes, mais on a commencé en novembre avec 14. Alors, on a déjà mangé 3. Ce qui reste ici, ça devrait bien nous durer jusqu'à la prochaine récolte de patates qui commence en juillet. On commence à avoir des patates en juillet. La grande récolte, c'est vraiment la fin août, début septembre, jusqu'en novembre. Mais on en a quelques-uns qui sont quand même prêts en juillet, qu'on peut les manger si on veut. Alors, on devrait être bon jusqu'en juillet. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Si j'ai oublié quelque chose, si vous êtes curieux de savoir, vous allez voir tout à l'heure des images de mon inspection des pommes de terre. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous souhaite une très belle journée.